Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Ave Maria, paix et joie à vous tous. Bienvenue à vous tous pour notre méditation. À l'écoute des grands personnages de la Bible, qui sont des modèles de tous les temps, nous sommes au rendez-vous aujourd'hui pour parler du prophète Élisée, celui qui a remplacé le prophète Élie. Le nom Élisée vient de l'hébreu Elisha et signifie « Dieu est venu en aide ». Fils de Shaphat d'Abel Méhola, dans la vallée du Jourdain, Élisée apparaît dans l'histoire biblique au cours des dernières années du règne d'Akab, mort en 853 avant Jésus-Christ. Il appartient à une famille riche qui pouvait consacrer 12 paires de bœufs pour labourer. Premier livre des rois, chapitre 19. Le Seigneur n'appelle pas seulement les enfants issus des familles pauvres à son service, ceux des familles riches également y sont conviés. Suivant l'ordre du Seigneur, Élisée abandonne son travail d'agriculteur et sacrifie les 2 bœufs qu'il conduisait lui-même pour devenir disciple d'Élie lorsque ce dernier le couvre de son manteau. Dès cet instant, Élisée se mettra à sa suite jusqu'à la fin. Lorsque le Seigneur vous appelle à son service, il faut tout quitter, y compris ce qui vous semble important pour votre vie matérielle. Élisée succède à Élie dans sa mission prophétique au nord du Jourdain, près de Jéricho, lorsqu'en présence des fils de prophètes, il assiste à son enlèvement au ciel. Il reçoit dès lors le manteau, signe du pouvoir de l'Esprit de Dieu, et devient de ce fait héritier d'Élie tel qu'il le lui avait demandé. 2 Rois, chapitre 2. Pour valablement succéder à un grand, il faut avoir évolué sous son ombre pendant longtemps, du début jusqu'à la fin, et recevoir de lui-même un symbole fort de la part du Seigneur. Investi de l'esprit d'Élie, Élisée va accomplir des prodiges. Tout comme son maître, Élisée fend le fleuve du Jourdain en 2 parties pour y passer. 2 Rois, chapitre 2, 14 à 15. À l'exemple de Moïse, il va assainir les eaux d'une source non loin de Jéricho. Dans les communautés de fils de prophètes dans lesquelles il vit, Élisée ne cesse d'accomplir les merveilles en leur faveur pour leur faciliter l'existence. Lorsqu'une personne est investie du pouvoir divin, le Seigneur accompagne sa prédication par des signes pour le bien-être de tous. Élisée fait preuve de charité et de justice envers une femme Shunamite qui l'avait hébergée, non seulement en lui annonçant la naissance d'un enfant alors qu'elle était stérile, mais aussi en ressuscitant le même enfant mort d'une insolation. Deuxième livre des rois, chapitre 4. Lorsque cette même femme, réfugiée chez les Philistins à cause de la famine, est spoliée, Élisée fera tout pour qu'elle rentre dans ses droits. Frères et sœurs, l'homme de Dieu, souvent, est appelé à faire jaillir la vie là où l'on fait l'expérience de la mort et à défendre contre vents et marées le droit des faibles. Élisée va étendre sa charité en multipliant les pains pour 100 affamés à partir d'une faible quantité de nourriture contenue dans un petit sac. 2 Rois, chapitre 4. Pour soutenir Israël et Juda dans la campagne contre les Moabites, Élisée va faire creuser des puits devant permettre d'étancher la soif des hommes et des bêtes. Élisée guérit également de sa lèpre
le général païen Naaman sans contrepartie et l'amène à se convertir au Dieu d'Israël. Lorsqu'à nouveau Israël doit faire face aux attaques du roi d'Aram de Damas, c'est Élisée, sous l'inspiration du Seigneur, qui va permettre aux dirigeants du peuple élu de déjouer les plans de leurs agresseurs en leur donnant des renseignements sur les stratégies de leurs adversaires. Lorsque les Araméens entrent en Samarie à la prière d'Élisée, ils sont frappés d'aveuglement et capturés. Deuxième livre des rois, chapitre 6. Le rôle de l'homme de Dieu est d'avertir les rois, les dangers visibles et invisibles qui menacent le peuple et de soutenir la nation par sa prière. Alors que le roi demande au prophète que les ennemis qu'ils viennent de capturer soient tués, Élisée recommande plutôt qu'un traitement spécial, contraire à la logique de guerre, leur soit donné, qu'on leur fasse bien manger et qu'ils soient renvoyés chez leur maître. Frères et sœurs, il ne faut jamais maltraiter son ennemi, encore moins porter atteinte à sa vie. Le Seigneur accomplira encore beaucoup de signes et de prodiges à travers Élisée, dans la joie et les épreuves. Le prophète, avant de mourir, veillera à accomplir la double mission à lui confiée par le Seigneur, l'annonce du règne d'Azaël sur Aram, 2 Rois chapitre 8, et l'onction de Jéhu comme roi d'Israël, 1er livre des Rois chapitre 19. L'homme de Dieu est celui qui veille à accomplir jusqu'au bout la mission, la feuille de route que le Seigneur lui a confiée. Et c'est ainsi que nous allons vous demander de patienter, de prendre encore de l'énergie. Et après Élisée, nous allons parler tout à l'heure de Daniel. Un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt. Oui, frères et sœurs, nous parlons à présent de Daniel. Ce nom signifie Dieu a rendu justice. La tradition biblique, notamment l'évangile selon saint Matthieu, le considère comme un prophète, d'où l'appellation prophète Daniel. Matthieu 24, 15. Ce nom indique qu'à travers ce personnage, le Seigneur va manifester sa justice et qu'il devra à son tour être un défenseur de la justice. Daniel est un Israélite issu d'une famille noble de la tribu de Juda. Il vit en exil à Babylone au temps de Nabuchodonosor jusqu'au règne de Cyrus. Daniel chapitre 1er. À l'instar d'autres jeunes gens de sa condition, il est appelé dans la cour du roi Nabuchodonosor pour y recevoir une éducation qui le rende apte au service du roi. Il reçoit le nom babylonien de Balthazar. Daniel 1, verset 7. À la fin de sa formation au palais, sa stricte observance de la loi du Seigneur lui vaut de nombreux dons du ciel. En raison de sa science et de son intelligence, sa sagesse, infiniment supérieure à celle des magiciens et devins du roi, ce dernier, tout comme ses camarades, vont le prendre en très haute estime. Indépendamment de la faveur dont il jouit auprès du roi, Daniel reste fidèle à la loi du Seigneur et refuse toutes les coutumes et toutes les lois humaines contraires à la loi de Moïse. Frères et sœurs, pour acquérir de nombreux dons du ciel, il faut observer de manière stricte la loi du Seigneur. La fidélité aux préceptes du Seigneur confère la sagesse, la science et l'intelligence, et une puissance que les magiciens de notre monde ne peuvent avoir. Bien plus, elle nous garantit la confiance de Dieu et celle des hommes objectifs. L'amitié et l'estime des grands de ce monde ne doivent pas amener le serviteur de Dieu à transgresser la loi du Seigneur au profit des lois humaines. Daniel, qui a reçu d'en haut et non de ses maîtres babyloniens le don de la divination et celui de la lecture de l'avenir
à partir des songes, des rêves, exerce son talent dans la cour du roi. Daniel chapitre 2. Les serviteurs des divinités païennes ne peuvent ni nous donner, ni nous apprendre à développer un charisme, un don, une grâce, un talent. C'est le Seigneur seul qui peut nous accorder et nous aider à développer un charisme, un don, une grâce ou un talent. Daniel et ses compagnons, Ananias, Michaël, Azarias, c'est-à-dire Shadrach, Meshach, Abed-Nego, vont donner au roi Nabuchodonosor l'interprétation du premier songe qu'il a eu au sujet d'une colosse, statue, détruite par une pierre. Il annonce ainsi l'anéantissement des empires païens et l'établissement du royaume de Dieu. Ceci leur vaut une très haute distinction auprès du roi. Cette ascension des 4 jeunes juifs dans le palais du roi va susciter des jalousies et des persécutions, par fidélité à leur loi, qui leur défend tout autre culte que celui du vrai Dieu. Daniel et ses compagnons sont dénoncés pour avoir refusé d'adorer la statue de Nabuchodonosor. La fidélité et l'estime des autorités en charge seront toujours pour nous source de jalousie et de persécution. C'est Dieu seul et non un être humain que nous devons adorer. Jeté dans la fournaise de feu en guise de châtiment, le Dieu de Daniel et de ses compagnons est mis au défi par le roi Nabuchodonosor. Mais le Seigneur va manifester sa toute-puissance en les délivrant du feu de la fournaise. Daniel et ses compagnons vont sortir indemnes de la fournaise et chanter le cantique d'action de grâce. Voyant le miracle accompli, Nabuchodonosor va acclamer leur Dieu et leur rendre ses bonnes grâces. Frères et sœurs, le Seigneur est le plus fort. Il n'abandonne jamais ceux qui le servent en toute fidélité. Tous les rois de la terre doivent reconnaître la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Daniel va refuser d'obéir au décret du roi Darius, interdisant durant 30 jours toute prière adressée à quiconque autre que le roi. 3 fois par jour, tourné vers Jérusalem, Daniel prie le vrai Dieu. Jeté dans la fosse au lion pour cette désobéissance à l'ordre du roi, Daniel en sortira sain et sauf, parce qu'il s'est confié au Seigneur, son Dieu. Daniel chapitre 6. Sa foi et sa fidélité à Dieu sont récompensées. Et ceux qui l'avaient accusé injustement punis, et dès lors, le roi Darius finit par reconnaître la toute-puissance du Dieu de Daniel et exige dans tout royaume que le Dieu que Daniel sert avec tant de constance soit craint de tous. Daniel 6, versets 26 à 29. Chers amis, le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui le servent avec foi, fidélité et constance. Les intrigues que l'on formate contre le juste n'aboutissent jamais. Bien plus, elles finissent toujours par se retourner contre ses détracteurs. Dans l'histoire de Suzanne, faussement accusée par des vieillards qui voulaient aller avec elle, Daniel, sous l'inspiration divine, va faire montre d'une très grande sagesse. Alors que Suzanne est déjà condamnée, Daniel parvient à démasquer leurs mensonges et à acquitter la femme. Daniel chapitre 13. Daniel, toujours sous l'inspiration de Dieu, parviendra à démontrer au roi Cyrus que la statue de Bel qu'il adore est sourde et muette et donc impuissante. Bien plus, ces prêtres se cachent derrière cette idole pour bien manger et bien boire. Daniel réussira également à faire mourir le dragon que les Babyloniens adoraient comme leur Dieu. Parce qu'il perturbe leur manière de vivre et de faire, les Babyloniens vont décider de le mettre à mort en le jetant dans la fosse aux lions. Au bout de 7 jours, Daniel en sort indemne, nourri à travers Habacuc par le repas à lui envoyé par le Seigneur. Le roi païen se convertit et ses détracteurs sont mis à mort. Chers amis, en conclusion, sachons que les idoles, quelles qu'elles soient, ne valent pas grand-chose. Ceux qui les servent, les marabouts, les devins, les charlatans, les gourous, ne sont que des affamés
qui profitent de la naïveté des personnes pour s'enrichir, bien manger et bien boire. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui l'aiment. C'est ainsi que notre méditation s'achève ce jour. Merci à vous tous de votre fidélité. Et comme je le dis, si ces méditations vous intéressent, si vous voulez les recevoir, posez des questions d'éclaircissement ou nous donner aussi des directives ou faire des propositions pour l'amélioration de ces méditations, vous pouvez nous écrire par WhatsApp plus 229 67 20 14 14. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans votre vie. La nuit, le jour.